Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette deuxième loi, des lois complices du leadership personnel auquel vous allez devenir rapidement accro. La loi 2, mais faites baldinguer l'acceptation molle. Alors qu'est-ce que c'est que l'acceptation molle? Mais l'acceptation molle, vous en voyez tous les jours et peut-être que vous le vivez aussi. Moi je peux vous en parler très facilement parce que j'étais une championne pour rester dans l'acceptation molle. Vous savez, cet endroit où on est insatisfait, où on est frustré et où on ne bouge pas. Ce patron qui n'arrête pas de prendre des décisions inutiles alors qu'il n'est pas sur le terrain. Ma femme qui n'arrête pas de râler quand elle... Mon mari avec lequel il n'y a pas de plaisir, on ne part jamais en vacances, on ne parle pas de projet, on ne fait rien ensemble. Et ce marché, c'est horrible le marché pour l'instant. Moi je ne sais rien faire, mon entreprise va à volo et je ne peux pas réagir parce que c'est la conjoncture, parce qu'il y a une concurrence énorme. L'acceptation molle, c'est cette capacité que nous avons à soumettre nos insatisfactions, nos frustrations aux autres, en plus à des personnes qui ne sont pas concernées, parce que nous ne savons pas comment agir. On a des systèmes de défense qui sont absolument extraordinaires. On en a 4. Ce qui se passe à ce moment-là, que nous avons une perception rapide des contraintes. Et donc nous avons un système de défense qui peut être l'autruche, ben, c'est pas grave. Qui peut être la meute, c'est comme ça pour tout le monde. Qui peut être la paralysie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aussi, qui peut être la baguette magique. Ça va passer, tu vas voir, ça va s'arranger. On ne sait pas comment, mais ça va s'arranger. D'expérience, il y a quand même des problèmes sur lesquels il faut agir et il faut agir rapidement. Parce que sinon, ce sont les problèmes qui vont décider à notre place. Et le souci à ce moment-là, c'est que nous n'aurons pas du tout conscience que c'est nous qui avons amené une solution qui ne nous satisfaisait pas. Quand on est face à une problématique, il y a 2 manières de réfléchir, il y a 2 manières de réagir. La première, c'est d'être focus sur les contraintes. Et donc, on va rester dans une rébellion fertile. La deuxième, c'est de repenser à son focus et de voir la zone de liberté que l'on a pour atteindre son focus. Et ça, c'est être un self-leader, c'est être un leader de sa vie, c'est être l'architecte de sa vie, c'est être vraiment la personne qui va construire sa vie. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour redevenir leader de sa propre vie quand on est face à un problème? 1, c'est identifier le problème. 2, identifier mon objectif personnel. Et ça demande vraiment de développer sa connaissance de soi. Est-ce que mon objectif, c'est de rester dans cette société ou c'est de pouvoir développer mes compétences de... Ça, c'est la différence. Quel est mon focus? C'est là que je construis mes contraintes ou ma liberté. Et donc, 3, quelle est ma zone de liberté? Comment est-ce que je peux agir? Pour pouvoir être vraiment leader de sa vie, pour que l'action fonctionne, pour que l'action puisse agir et pour que l'action puisse vivre, il nous faut ces 3 éléments. 1, il faut redéfinir son focus. Mais vers quoi est-ce que je vais? Qu'est-ce que je décide d'être? Pas qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je décide d'être? 2, quelles sont mes contraintes? Ok. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a une zone de liberté. Et donc, si éventuellement votre contrainte c'est « je ne peux pas partir parce que j'ai un bon salaire », votre liberté, c'est d'aller chercher le salaire ailleurs. Si votre contrainte c'est « le marché est plein de concurrence », votre liberté c'est « démarquez-vous ». Sortez de la concurrence. Allez dans ce qu'on appelle l'océan bleu, là où vous serez unique. Alors, surtout, approchez vos problèmes avec joie et avec détermination et vous allez voir à quel point c'est gai de devenir le leader de sa propre vie. Et ça, vous savez, ça c'est Chin. À très vite.